Le roi est mort, vive le roi! Rachida Dati, la reine du 7e arrondissement, vient de recevoir un coup de poignard dans le dos. Et ce coup, il vient d'un maître d'armes politique redoutable, Michel Barnier. Vous la connaissez, Rachida Dati, la ministre de la Culture, la baronne parisienne qui règne sur la droite chic depuis des années. Celle qui ne plie jamais, qui ne cède rien, qui fait trembler les plus puissants. Sauf que là, elle vient de tomber sur plus fort qu'elle. Michel Barnier débarque, l'ancien négociateur du Brexit, l'homme qui a tenu tête à l'Europe entière. Il vise le siège de député du 7e arrondissement, le fief de Dati. Et il ne vient pas seul. Bruno Retailleau, l'état-major républicain, toute la machine du parti se range derrière lui. La guerre est déclarée. Dati contre-attaque immédiatement. C'est mon territoire, ma circonscription, mes électeurs depuis 20 ans. Elle sort les griffes, dégaine l'artillerie lourde. Le problème, elle a déjà perdu cette guerre. 2 fois. 2011. François Fillon, Premier ministre, vient marcher sur ses plates-bandes. Dati hurle au scandale, accuse, menace. Résultat, elle se couche au dernier moment. Humiliation totale. 2017. Fillon impose Nathalie Kosciusko-Morizet. Dati explose. Elle a une meilleure gueule que moi, mais elle n'a jamais bossé de sa vie. Rage pure, colère sincère. Mais encore une fois, elle finit sur le trottoir à regarder NKM partir avec l'investiture. Et aujourd'hui, même scénario, même colère, même escalade. Sauf que face à elle, il n'y a plus Fillon l'arrogant ou NKM la parisienne branchée. Il y a Barnier, l'iceberg politique. Imperturbable, stratégique, redoutable. Pendant que Dati s'agite, crie, menace, lui avance, sans un mot de trop, il incarne la droite apaisée, rassemblée, efficace. Chaque sortie de Dati la dessert un peu plus. Elle passe pour la diva capricieuse qui refuse de laisser sa place. Et les soutiens fondent. On murmure dans les salons du 7e que son ministère l'éloigne du terrain, qu'elle joue plus la star que l'élu local, que son mandat parisien est devenu un marchepied personnel, pas un engagement pour ses électeurs. Barnier n'a même pas besoin de l'attaquer. Elle se détruit toute seule, prisonnière de sa propre colère, de son propre ego. Elle se bat contre son passé, contre cette image de femme qui ne sait que monter au créneau sans jamais gagner la guerre. La droite parisienne observe, lassée des éclats, des rancunes, des vieilles guerres d'ego. Et ce qui semblait impensable, il y a une semaine, devient soudain crédible. Dati pourrait perdre. Humiliée, battue sur son propre terrain par un homme qui ne l'a même pas combattu. Ce n'est pas qu'un duel d'ambition, c'est une fracture dans la droite française. Une guerre ouverte qui pourrait sonner le glas d'une figure qu'on croyait indéboulonnable. Si cette chute annoncée ne vous tient pas en haleine, c'est que vous ne mesurez pas l'ampleur du séisme politique qui se prépare.